et il est arrivé. Après avoir frappé les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Irlande ou encore l'Espagne, le retournement du marché de l'immobilier touche aujourd'hui la France. Que ce soit sur le marché du neuf ou de l'ancien, tous les clignotants virent à l'orange. Sur le marché du neuf justement, les stocks de logements à vendre sont aujourd'hui à leur plus haut niveau historique et tous les constructeurs immobiliers un petit peu dans la panique commencent à revoir en baisse la plupart de leurs programmes. Résultat, les mises en chantier de logements sont en baisse de près de 10% sur un an. Dans l'ancien, ce sont les agences immobilières évidemment qui sont frappées le plus. Leur activité tourne au ralenti et certaines d'entre elles sont même obligées de mettre la clé sous la porte. Rappelons qu'en Espagne, ce sont quasiment la moitié des agences immobilières qui ont fait faillite l'année dernière. Alors ce retournement du marché de l'immobilier va évidemment produire ses effets sur le prix. L'ajustement sur les prix ne fait que commencer. Il est surtout sensible pour l'instant sur le marché du neuf car les constructeurs essaient de brader les derniers logements des programmes qui vont être livrés prochainement. Mais cette baisse des prix va évidemment contaminer le marché de l'ancien. Et on estime que sur l'ensemble de l'année, en moyenne, les prix pourraient baisser de 5 à 10%. Alors une baisse plus importante est toujours possible. Tout va dépendre du degré d'attentisme des Français. Pour l'heure, la Banque de France note que la demande de nouveaux crédits à l'habitat est en très forte baisse et toutes les enquêtes auprès des ménages montrent que la demande de logements neufs à acheter recule aussi très fortement et ce, en dépit des mesures de déduction des intérêts d'emprunt. On l'avait peut-être oublié, mais le retournement du marché de l'immobilier, c'est toujours long et douloureux pour la croissance.